C'est un autre rendez-vous et nous sommes là encore ce soir sur ce plateau de Solutions TV pour vous servir dans le cadre de cette émission L'heure de solution. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous le savez, l'heure de solution, c'est cette émission où pendant 1 heure, on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes, autour des problèmes vécus au quotidien. Cette émission, on l'a fait avec vous. Vous êtes des participants et certainement vos avis comptent. Vous retrouverez donc l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et mercredi alors qu'il est 20h30, les rediffusions, le mardi 18h20, samedi 12h30 et 20h30 et dimanche 9h, 21h. Ce soir encore, nous allons accueillir sur ce plateau de Solutions TV avec beaucoup de plaisir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Ravi de vous savoir là encore ce soir pour cette autre édition. Voilà, nous allons donc continuer ce thème. Nous l'avons abordé déjà pour l'édition précédente. Nous allons continuer avec ce thème concernant les femmes. Et le point du jour, le point de réflexion, pour une femme qui veut se remarier, que ferait-elle ou pas? Voilà donc le point du jour. Vous pourrez aussi, vous, à la maison, où vous nous suivez, participer et envoyer vos avis au numéro 672 05 0101. C'est un numéro WhatsApp. Ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email disponible, solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser et faire parvenir vos avis. Le lien solutiontv.myl2mr.com vous permet donc d'être connecté sur Solution TV. Suivre bien évidemment nos programmes juste à partir de votre smartphone ou de votre téléphone. Voilà donc, nous allons donc aborder proprement dit le thème, comme on l'a dit, pour une femme qui veut se remarier, que ferait-elle ou pas? Pour cela, nous allons partager avec vous les avis des uns et des autres. Écoutons-les et nous reviendrons pour la suite. Elle a divorcé, elle veut se remarier. Bon, mais qu'elle prenne conscience. Elle prend conscience, elle se pose des questions. Qu'est-ce qui a fait d'avoir divorcé? C'est ça, elle se pose des questions. Qu'est-ce qui a fait que j'ai divorcé d'abord? Elle se remet elle rectifie les erreurs. Pour aider plus. Ce qui a fait qu'elle divorce. Elle rectifie les erreurs. Vous n'êtes plus tombé dans les mêmes pièges. Elle s'arrange à ne plus tomber dans les mêmes pièges. C'est un peu ça. C'est juste qu'elle doit d'abord se consacrer, comprendre, connaître quelle habitude elle avait là, de chez un autre homme. Si maintenant elle veut se remarier, c'est qu'elle va rechanger les habitudes qu'elle a fait divorcer là-bas pour se remarier. Et pour moi, que c'est une femme qui divorce parce que il y a les hommes qui font divorcer les femmes. Les fautes n'est pas seulement chez les femmes. Il y a un homme qui peut te maltraiter, tu ne supportes pas vivre avec lui. Tu es obligé de partir. Parce que tu n'es pas obligé de venir mourir chez quelqu'un. Le mariage, c'est l'entente. Quand il n'y a pas l'entente, il n'y a pas de mariage. Le conseil a donné qu'elle sache qu'il n'y a pas de bonnes maisons. Toutes les maisons sont pareilles. Si elle veut se remarier, c'est que si elle raconte comme elle avait raconté, qu'elle change de l'habitude et reste pour voir. Parce qu'il n'y a pas de bon foyer. C'est la toiture qui couvre tout le monde dans sa maison. Moi, de ma part, j'aimerais que si elle a divorcé avec son mari, qu'ils arrivent au terrain d'entente, qu'ils rentrent chez son mari. S'il y a les enfants, qu'elle rentre dans son foyer pour qu'ils puissent bien élever leurs enfants. C'est ce que moi je vois. Je ne vois plus si elle a les enfants, elle doit aller se remarier ailleurs. Donc là, c'est embrouiller la vie de ses enfants-là. Pour qu'elle se marie, il faut qu'elle change ses habitudes. Donc si elle était agressive avec l'autre homme, qu'elle soit d'être douce avec l'autre, pour qu'il soit bien, pour que ça marche bien. C'est tout ce que moi je vois. Que d'aller de porte en porte, moi je ne vois pas si elle peut rester. Parce que moi dans ma vie, je sais que chaque homme a une femme. Et c'est cette femme-là, si tu vois que n'importe qui peut faire l'erreur dans la vie, ce que moi je vois, qu'elle peut rentrer chez son mari. Il peut se remarier avec l'ancien mari, c'est mieux. Bon, ça dépend. Il était d'abord quitté, il avait divorcé d'abord. Pourquoi? Il faut d'abord ce problème. Là, il peut revenir soit avec un membre de sa famille.
il rencontre aussi ses beaux-parents. Oui, elle rencontre ses beaux-parents, non? Bon, ils essaient de s'asseoir pour trouver la solution. Et quand elle va arriver, elle peut, peut-être, bon, généralement, elle peut demander pardon elle demande pardon à son mari. Bon, si c'est elle qui était fautif, en demandant pardon, elle peut dire que bon, désormais, c'est un peu plus se répéter. Bon, si le mari est peut-être, son mari est conscient, il peut l'accepter facilement. C'est ce que je pense. La situation qui fait le mariage, hein? Cette femme qui avait divorcé, elle n'avait pas aimé son mari, c'est maintenant qu'elle va aimer un autre mari et se marier. Parce qu'une femme divorce, ça veut dire qu'elle a calculé, elle a vu que ça ne vaut pas la peine d'aller au mariage. Maintenant, elle sollicite un autre mariage. Est-ce qu'il doit aimer l'homme? Parce que les hommes sont les mêmes. Et chaque mariage se supporte. Et si tu veux marier un homme en disant qu'il va marcher comme tu veux, moins sont les femmes qui sont chanceuses pour ça. Ou on aime ou on n'aime pas. Le mariage, c'est de supporter. Hein? Vaut mieux un foyer sur l'autre. Il n'y a pas de bon foyer. Vous les avez suivis, chacun, hommes comme femmes, ont partagé leur point de vue sur la question du jour. Pour une femme qui veut se remarier, que ferait-elle ou pas? Nous allons donc approfondir la réflexion et cette fois-ci, nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu, bien évidemment avec une première préoccupation homme de Dieu. Après l'échec d'un premier mariage, que doit faire une femme qui veut se remarier? Je pense que c'est à juste titre, hein, en écoutant ces intervenants, c'est normal qu'il y ait une évaluation. La femme doit se poser la question de savoir pourquoi elle a divorcé, parce que le divorce est un échec. Parce que je ne pense pas que les parties prenantes, n'est-ce pas, au moment où elles allaient devant l'officier d'état civil, elles pensaient au divorce. Donc, quelque part, quelque chose n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est très facile d'accuser l'autre. Et quand je parle souvent en termes de pourcentage, même si vous avez, votre responsabilité n'est qu'à 15% et que celle de l'autre, n'est-ce pas, peut être considérée, amenée à 85%, vous avez quand même votre part de responsabilité. D'où la nécessité, véritablement, d'être honnête et humble. Je suis attaché à ces deux H. Honnêteté, humilité. Ça va vous aider. Parce que vous ne pouvez pas vous évaluer véritablement. Vous ne pouvez pas tirer les leçons de ce qui s'est passé si vous n'êtes pas honnête. Honnête même avec vous-même. Honnête par rapport à la parole de Dieu, parce qu'il s'agit d'une institution réglementée. Donc, si vous n'êtes pas jeté dans le mariage pour faire vos choses, que pensait celui qui a conçu le mariage? Qu'est-ce qu'il voulait? Quelle était la vision qu'il avait du mariage? Est-ce que vous avez compris cette vision? Vous êtes-vous appuyé sur lui, même si vous l'avez comprise au départ, mais est-ce que vous avez continué à vous appuyer sur lui pour pouvoir réussir? C'est très important. Je dois vous dire, je m'empresse de le faire, que c'est à l'église qu'on retrouve, n'est-ce pas, beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps de s'asseoir. C'est-à-dire qu'ils sautent du coq à l'âne. C'est-à-dire qu'ils pensent que la prière, c'est comme des fétiches. C'est-à-dire, après avoir subi des coups, vous savez, même en boxe, vous pouvez voir, n'est-ce pas, qu'on lève la main du boxeur qui a gagné. Mais tout de suite après, vous apprenez qu'il est à l'hôpital, et même dans un état inquiétant. Alors que celui qui a perdu rentre tranquillement chez lui. Il faut faire très attention. Et c'est pourquoi j'essaye par la grâce de Dieu, et je crois que c'est ce que mes collègues font aussi, d'attirer l'attention des gens sur le fait qu'ils prennent des coups, pas parce qu'ils ne voient pas l'impact, ils ne ressentent pas l'impact immédiat sur leur vie, mais à un moment ou à un autre, n'est-ce pas, vous allez ressentir. Ah oui, vous allez ressentir.
Vous pouvez paraître fort, tout faire pour sauver les apparences. Mais à un moment ou un autre, vous serez rattrapé. Alors, pourquoi vous avez divorcé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avez-vous essayé de sauver votre mariage? Ou alors c'était juste un engagement léger, donc vous l'avez fait à l'emporte-pièce, et à la première difficulté, vous vous êtes tiré. Parce que, et je crois qu'ils l'ont dit, on risque de recommettre les mêmes erreurs. Si on ne prend pas le temps de s'asseoir, de réfléchir, j'allais même dire de méditer. J'ai vu des hommes et des femmes qui sont retrouvés avec plusieurs enfants. Il y avait plusieurs femmes, plusieurs hommes, tout simplement parce que sortant d'une relation, croyaient qu'ils pouvaient tout de suite rebondir. En s'y lançant, il y a eu des fruits. Ah oui. Vous savez, vous dites à quelqu'un je t'aime, ça paraît facile. I love you, ça paraît facile. Mais il y a celui qui reçoit le message. Vous pouvez être en train de jouer, mais l'autre est sérieux. Il y a des gens à qui on leur a jamais dit sincèrement qu'on les aimait. Donc à chaque fois qu'on leur a dit qu'on les aimait, c'était pour les tromper. Et ces phases-là ont laissé, n'est-ce pas, un impact, ont laissé une sorte de stigmate dans leur vie. C'est pourquoi, quand Jésus annonce son ministère, la deuxième chose qu'il déclare, il dit qu'il est oint pour guérir les cœurs brisés. On peut avoir l'impact au niveau de sa santé, du cœur qui est brisé, mais je ne sais pas si les cardiologues vont me dire si par leur échographe, ils peuvent voir un cœur qui est sentimentalement brisé. Mais il y a les effets. Pour dire qu'il ne s'agit pas de fissures physiques. Donc ce n'est pas facile d'analyser, de diagnostiquer, de prendre avec précision, d'écrire avec précision ce qui s'est passé ou qui se passe dans la vie de la personne qui sort d'un divorce. C'est que vous voyez, la société s'est organisée. On essaye, n'est-ce pas, d'arranger. On essaie de rattraper. Parce que vous vous amusez. J'ai vu des gens qui croyaient être vainqueurs, qui ont sauté, vraiment très, très, très contents. Mais quelques temps après, quelques années après, ils ont été en lambeaux. Parce qu'ils ne savaient pas à quoi ils s'exposaient. Donc, la question est de savoir que doit faire une femme qui veut se remarier. Alors, une femme qui veut se remarier, j'ai dit il fallait qu'elle s'asseye, qu'elle soit honnête, humble, et reconnaisse ce qui n'a pas marché. Et qu'elle sache que la Bible dit que c'est l'homme qui trouve la femme. C'est très important. Excusez-moi, la Bible n'est pas une affaire de mode. Pour dire que bon, aujourd'hui, nous ne pensons pas comme Dieu dit. Nous pouvons attaquer. Nous pouvons nous débrouiller. Parce qu'il y en a qui se débrouillent. Allez sur le net, vous allez voir des choses incroyables qui se font. Parce que la femme d'aujourd'hui pense qu'elle peut trouver son mari à elle. Elle peut, pas toutes les femmes, hein. Moi je parle, un type de femme. Et je ne veux pas les qualifier. C'est pas mon rôle. Nous sommes là pour bâtir. Mais quand on pense comme ça et qu'on on utilise donc ces moyens, j'allais me dire tous les moyens pour se marier, le mariage n'est pas une fin en soi. Pourquoi est-ce qu'on veut même se marier? Et si vous, peut-être ce serait intéressant un jour que nous nous posions cette question, que nous posions, parce que cette émission nous la faisons avec nos auditeurs et nos téléspectateurs. Pourquoi est-ce que les gens veulent se marier? Ce serait une question intéressante. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils veulent se marier? Et vous serez surpris. Vous serez surpris. Vous savez, c'était en 86. Nous étions encore à l'université et
Radio Cameroun, on parlait de Poste National. Pendant une semaine, faisait une enquête, donnait donc la parole aux femmes concernant la polygamie. Au bout, n'est-ce pas, de cet exercice, j'avais été surpris que les femmes qui étaient pour la polygamie, qui n'étaient pas d'accord qu'on supprime la polygamie, c'était les étudiantes. Parce qu'on est étudiant quand on a un bac déjà, n'est-ce pas? Oui, et j'avais été surpris parce que celui qui avait conduit, n'est-ce pas, cette étude, ces interviews, les étudiantes avaient dit non. Pourquoi on va faire comment? Donc, faites très attention avec les motifs. Dieu a ses motifs. Les hommes ont les leurs aujourd'hui. Donc, une femme qui veut se marier, elle doit savoir pourquoi est-ce qu'elle veut se marier. Pourquoi? Est-ce qu'elle se sent déjà préparée? On a parlé plusieurs fois dans plusieurs éditions la notion de préparation. Oui. Pour répondre, n'est-ce pas, aux besoins d'un homme, parce que je parle toujours de vision, qui a une vision et qui doit donc trouver la femme qui va l'aider, qui va l'accompagner, qui va le soutenir à accomplir cette vision. Encore une fois, la femme, c'est pas la femme qui vient avec sa vision. Non, qu'on soit très clair, parce que mon fondement est biblique. Donc, ce n'est pas la femme qui vient avec sa vision. Parce qu'on a vu des femmes comme ça. J'ai eu affaire à un jeune monsieur qui, du côté du parcours Vita, il allait faire du sport, son sport chaque week-end. Et au bout d'un certain temps, il y avait ici dans un groupe avec, vous savez, aujourd'hui, vous avez des jeunes cadres, n'est-ce pas, dans les grandes firmes internationales qui payent bien, elles gagnent bien leur vie. Et une lui a dit, écoute, tu as la tête de quelqu'un qui devrait être le père de mon enfant. Et elle a continué. C'était une sorte d'harcèlement. Il est venu me voir. Oui. La fille dit non, moi je veux faire un enfant, mais toi vraiment, j'aime ton style, j'aime. Donc elle a son projet. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu des cas, des hommes qui se sont fait piéger, y compris les hommes mariés. Mais je leur ai dit, vous vous êtes fait piéger, vous attendiez à quoi? Vous alliez faire quoi là-bas? J'étais dans le monde, et j'ai eu une vie dans le monde, donc je peux parler avec un recul certain aujourd'hui, et Dieu m'a délivré, parce que je n'étais pas différent de ce genre de personnes. Ce qu'on doit savoir, ce qu'on veut. C'est très important. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie? Est-ce que la femme qui veut se marier veut seulement être reconnue socialement comme une femme mariée, être respectée? C'est ce qu'on voyait souvent, elles exhibent leur anneau, parler encore. Et parfois, celles qui les regardent et qui les écoutent sont amusées parce qu'elles connaissent l'homme. L'homme qu'elles ont épousé. Et elles se disent, ce n'est qu'une affaire de temps. Vous comprenez ce que je dis? Bien évidemment. Donc, c'est important, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas la femme qui va chercher, c'est pas elle qui attaque. En football, on dit qu'il y a les attaquants. N'est-ce pas? Il y a les défenseurs. Donc, c'est pas, aujourd'hui, les femmes, donc, qui attaquent, elles vont à l'attaque. Elles se mettent en valeur, vous les voyez, elles ne sont plus elles-mêmes artificielles. C'est-à-dire que tout, parce qu'elles veulent atteindre un objectif. Quand on le fait, ce n'est pas selon le modèle de Dieu. Et on s'expose à beaucoup de choses. Alors, s'il est arrivé qu'on se soit marié avec un tel modèle, il est important, honnêtement et humblement, qu'on reconnaisse qu'on s'était trompé. Et c'est là où Jésus a dit, parce qu'on est déçu, parce que quand je parle d'échec, il y a la déception, il y a la souffrance. C'est là où Jésus a dit donc dans Matthieu 11, versets 28 et 29, et c'est très important, lisons encore ces deux versets. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Venez à moi,
vous tous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le Seigneur qui le dit. Donc elle se tourne vers le Seigneur. Je pense que si elle a échoué, quelque part, quelque chose n'a pas marché. Elle doit être convaincue qu'il n'y a que le Seigneur, n'est-ce pas, pour l'aider. Elle doit se tourner vers le Seigneur. Et c'est lui qui va faire le travail nécessaire, qui pourra lui permettre donc de rebondir. Et quand je dis rebondir, ça ne veut pas dire que c'est elle qui va attaquer. Cela veut dire quoi? Elle va apprendre donc, parce qu'elle se laisse préparer par le Seigneur, elle sera patiente. Elle sera patiente. Pour que le Seigneur utilise sa parole pour la transformer. Et je vous ai toujours dit que partout où la parole de Dieu est prêchée, enseignée, l'Esprit de Dieu est là. Et c'est cet esprit-là qui convainc. C'est cet esprit-là, à vrai dire, qui conduit, parce qu'il est l'esprit de vérité. Donc, et n'oubliez pas, quand nous parlions de la sagesse, quand nous lisions à l'époque Proverbe 18, n'est-ce pas, chapitre 8, verset 12, la sagesse a pour siège le discernement. C'est-à-dire que la capacité de distinguer. Et en ce moment-là, donc, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, qui est donc aussi l'Esprit de discernement, pourra l'aider donc à reconnaître cet homme que Dieu a préparé pour cette autre phase de sa vie. Parce qu'elle passe à une autre phase. C'est très important. Parce qu'il ne s'agit pas de refaire les mêmes erreurs. Donc, pour se ressaisir, il n'y a que le Seigneur. Et c'est vers lui qu'on doit aller. C'est très important. Et j'ai dit donc, pendant qu'il fait ce travail, j'ai cité Luc chapitre 4, versets 18 et 19, c'est lorsque Jésus faisait donc sa déclaration solennelle, son ministère, il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, si tu as trouvé, tu peux lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Donc, le cœur, on sort de cette déception, on sort de ce mariage, n'est-ce pas, avec le cœur brisé. On laisse le Seigneur nous guérir. On aura besoin donc, on se confie au Seigneur, on se soumet à lui, on commence à prier. Écoutez, on lui parle comme un enfant parle à son père. Donc, la personne est convaincue qu'elle a été créée par Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui a envoyé Jésus pour le salut. Donc, c'est au nom de Jésus-là compris que le chrétien prie. Et il doit donc aller dans une assemblée chrétienne où il sera enseigné de ces paroles. Il va grandir dans la parole. Et comme pour le discernement, ça fait partie, c'est cette marche avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu qui nous transforme, on peut distinguer désormais. Donc quand quelqu'un vous dit, je t'aime, l'Esprit de Dieu peut vous dire le contraire. Que lui-là, c'est un menteur. Oui, bien sûr. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Donc le diable, Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ça veut dire quoi? Il est un agent de destruction. Donc vous allez comprendre que ce n'est pas votre personne, ce n'est pas l'homme que Dieu a pour vous. Et vous attendrez la patience. Donc il n'y a plus de place pour la rivalité. Peut-être vous avez eu des amis qui ont fait un mariage heureux, pour vous n'a pas été heureux, alors arrêtez, tournez-vous vers le Seigneur, laissez le Seigneur faire. Parce que je me souviens, il y a quelques années, je discutais avec une femme, à un moment donné, l'Esprit de Dieu demande-lui si elle a un homme dans sa vie. Et je lui ai posé la question, elle m'a regardé, 5 secondes, elle m'a dit oui. Je dis, cet homme, il est marié? Elle me dit oui. Je dis alors, qu'attends-tu du Seigneur? Je suis serviteur de Dieu. Tu veux que le Seigneur t'aide. Tu es en train de détruire un mariage. Et on a aussi détruit le mien. Je dis alors, on avait détruit le tien. Tu veux marcher dans la destruction? C'est que je ne peux pas t'aider. Et c'est aussi ça le ministère. Pouvoir dire la vérité aux gens que voilà ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est très important. Oui, je ne peux pas. Vraiment,
Allez, peut-être n'est pas encore réfléchi, mais je vous promets, je vous recevrai. Quand vous aurez réfléchi et abandonné votre voix. Elle a continué d'assister aux nuits de prière à l'époque. La puissance de Dieu la touchait et tout, mais elle n'est pas revenue sur la question de fond. Parce que les gens croient que c'est comme le fétiche. C'est-à-dire que quand vous serez, la puissance de Dieu va vous renverser une fois, deux fois, trois fois, vous allez continuer sur votre voie, croyant que vous pouvez embarquer le Seigneur. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un homme. On ne saurait le corrompre. Et c'est ça que beaucoup se trompent. Elles sont là à l'église. Ils sont là, il y a aussi des hommes. Ils jouent. Et j'avais dit, et tout le monde a vu, qu'il y aurait un moment, ils vont partir parce qu'on va les reconnaître à la télé. Sachant qu'ils sont faux. Et ça n'a pas manqué. Il y a eu des gens. Il a dit, vous faites quoi là-bas? Restez au moins comme nous. Nous, on écoute, on regarde. Mais vous allez vous engager même, on vous voit déjà en train de, dans des départements. On se connaît. Vous savez, dans le monde, les gens se connaissent. Et ils se disent la vérité. Nous pouvons nous tromper ici à l'église. Le dimanche, tout le monde est clair. Mais vos voisins vous connaissent. Vos collègues vous connaissent. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est ce qui me vaut cette impopularité. Mais je l'accepte. Parce que, vous savez, Jésus avait dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si je dois perdre son âme? Alors, je ne veux pas perdre mon salut moi-même. Donc, je dois faire mon job. Et le fondement, c'est la parole de Dieu. C'est très important. Donc, nous, en tant que bergers, il est important de mettre les gens face à leurs responsabilités. Parce que parfois, en voulant trop cajoler, vous savez, nous ne pouvons pas plus être divins que Dieu. Nous ne pouvons pas plus aimer que lui. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, ce n'est pas seulement quand on cesse de respirer. Il y a la mort spirituelle. Donc, si vous recevez les offrandes des gens à l'église, et vous êtes conscient du type de vie qu'ils mènent, ils n'iront pas en enfer seuls. Vous serez avec eux. Vous, pasteurs. C'est pourquoi on a un droit de regard. Nous devons enseigner cette parole et encadrer les gens, les encourager. Être soi-même d'abord pratiquant de cette parole. C'est très important. Ah oui. Donc, une femme qui veut donc refaire sa vie, elle saurait la refaire sans aller à la base, au fondement, recourir au roc qui est Jésus. Jésus doit devenir le roc de sa vie. D'accord? Et maintenant, elle reçoit ses instructions, comme il est dit quelque part au verset 29 de Matthieu 11, et elle met ses instructions en pratique. Et les gens verront la transformation. Et pendant ce processus, on peut se moquer de vous. On s'était moqué de moi. On a dit, ouais, la déception l'a conduit chez les gens là. Ça ne fait rien. Si c'est à cause d'une déception que vous devez rencontrer Jésus, gloire à Dieu. Il y en a qui le rencontrent en prison. Gloire à Dieu. Oui. Le plus important, c'est le salut. C'est le salut. Quelles que soient les circonstances par lesquelles il y a des gens comme moi, si je n'étais pas dos au mur, je ne pouvais pas. J'étais quelqu'un de têtu. J'étais rempli de la religion de mes parents. Alors, je me disais, qu'est-ce qu'on peut m'enseigner encore? Mais la vie m'a démontré que sans Jésus, je ne peux rien. Donc, chacun a son type d'expérience. Donc, il faut pouvoir tirer les leçons. Si c'est d'une déception, d'un mariage qui s'est cassé, donc tirez les leçons et le Seigneur vous enseignera. Il vous dira ce qui n'a pas marché. Et parce qu'il s'agit donc des femmes, elles vont attendre celui-là que Dieu lui-même enverra. Parce qu'il l'aura aussi préparé. C'est très, très important. Donc le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est l'Esprit de vérité, qui est le conducteur. Moi, je peux pas. C'est pourquoi, quand je lis, je parle de Jean 16, je suis très. Peut-être nous avons encore lu ces versets. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Chacun doit communier avec lui. C'est très important. C'est lui notre conducteur. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. Jean chapitre 16, versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Alors, n'oubliez pas ce que Jésus avait dit quand il parlait de quelqu'un qui veut bâtir, n'est-ce pas? Et là, c'est Luc chapitre 14. Vous verrez que ce n'est pas possible de vous asseoir, réfléchir, n'est-ce pas? Sans qui? Sans le Saint-Esprit. Luc chapitre 14. Mon Dieu, mon roi. Versets 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Alors, je veux qu'on soit très clair dès le départ en parlant de ce verset. C'est pas parce que vous êtes architecte, vous êtes spécialisé dans les affaires, vous pouvez évaluer les coûts d'un bâtiment et tout. Mais le mariage, il faut recourir à l'architecte principal, suprême. C'est-à-dire qui? Dieu. Ah oui. Ils ont pris le nom de qui? Jésus. Et qui est le conducteur? Le Saint-Esprit. Alors, comment vous allez mener cette réflexion quand vous serez assis? Avec qui? Qui va vous conduire donc pour faire ce calcul? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il ne s'agit pas là des mathématiques. Il ne s'agit pas de l'arithmétique. Non. Vous pouvez être un spécialiste, n'est-ce pas, des sciences sociales. On vous a appris à connaître l'homme, étudier l'homme. Mais le mariage, il y a un mystère. Il n'y a que Dieu. Donc, pour cela, il faut qui? Le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous aider. Parce que au plan humain, pour avoir le OK, tous les hommes disent oui, voilà la femme idéale, voilà l'homme idéal, vraiment, il est bien élevé, son père était un administrateur, il a grandi dans des conditions vraiment, son père était même pasteur, son père est pasteur, sa mère ancienne d'église, excusez-moi, c'est bien beau tout ça. Mais si l'esprit de vérité, c'est pas lui qui vous conduit. Quelqu'un avait dit que l'homme est ondoyant et divers. J'étais bourré de religion. J'ai échoué dans ce domaine. Et beaucoup échouent. J'ai rencontré un professeur d'université qui a échoué. Professeur agrégé, échoué. Échec. Le mariage vient de Dieu. Le fondement doit être divin. Et si le fondement est divin, on doit demeurer avec lui. Continuer de mettre en pratique ses instructions. C'est très important. Et vous savez, il y a ce verset 26. Je l'ai même dit, prenons le verset 27 d'Éphésiens chapitre 4. Parce que quand on comprend ce verset, on fait très attention. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. On peut lui donner accès. La vérité est même que le plus souvent, ce sont les époux qui donnent accès au diable. Pas parce qu'ils sont méchants au départ, hein, mais il y a des concours de circonstances que le diable lui-même crée. Et là, le verset 26 peut nous aider. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ah! Si vous mettez en colère, il est possible qu'on se mette en colère. Il y a des situations qui peuvent amener les gens à être en colère. Mais Dieu dit de ne pas pécher. Parce que si on laisse la colère se coucher, allons-y. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ah! Donc, ça peut arriver que vous mettiez en colère, mais rassurez-vous. N'allez pas au lit étant en colère. Pourquoi? Le verset 27. Et ne donnez pas, pour ne pas donner accès au diable. Pour ne pas donner accès au diable. Ce qui, au départ, était une étincelle peut devenir un immense incendie. Donc, les moyens qu'il fallait pour éteindre cette étincelle ne sont plus les mêmes quand ça devient un immense incendie. Vous voyez les feux de brousse, n'est-ce pas, les feux de forêt dans ces pays-là en période d'été. Comment on utilise les canadaires, on utilise des grands moyens. C'est pareil.
Mais là, on sait qu'il faut de l'eau, il faut les moyens physiques. Mais ici, là, ce n'est pas évident. Parfois, les gens ne veulent même plus se voir. Même pas se parler. C'est terrible. C'est terrible. Et au milieu, il peut y avoir d'autres acteurs qui sont des victimes des enfants. Il y a des familles, parce que 2 familles sont mises ensemble. Le type d'incidence que ça peut créer est immense. Donc, si on peut anticiper, c'est donc en mettant ce genre de conseils basiques en pratique qu'on peut éviter, n'est-ce pas, des catastrophes. Donc, on peut le faire que si on a tiré des leçons. Parce que quand on est en colère, ce qui sort de sa bouche risque de ne pas être bon à entendre. Et quand on est en colère, que ça sort, on ne murmure pas. Ça veut dire que le voisin peut entendre. Des choses qui étaient secrètes sont déjà dehors. Et c'est terrible. Et vous savez, vous regardez là le monde, vous voyez seulement le côté physique. Vous ne savez pas quel type d'esprit est là. C'est pourquoi quand je parle des esprits familiers, les gens croient que c'est le jeu. Il y a des familles reconnues pour leur type de colère. Il y a des gens qui ont, comment je l'ai dit, violenté leur épouse de façon, comment je l'ai dit, irréversible. Parce que les coups de poing, à cause de quoi? La colère. Il y a des femmes qui, à cause de ce qu'elles ont dit, elles ont dit, si c'est ma femme qui peut me livrer comme ça, non. Vous savez, la Bible dit que la langue est un petit membre, mais qui est dangereux, terrible. En matière de langue, vous savez que les femmes ont des atouts particuliers. Donc, parfois c'est un venin tout à fait spécial et terrible qui sort au travers de la langue. C'est pas pour faire du bien. Donc, on doit pouvoir donc tirer les leçons de tout ça. Parce qu'on a confié sa vie à Jésus. On pleure à ses pieds, Seigneur, transforme-moi. Parce qu'on aurait été honnête et humble pour reconnaître qu'il y a quelque chose en soi. Que chacun a quelque chose en soi. Que nous avons quelque chose en nous. Alors, Dieu, n'est-ce pas, estime ça, il fait ce travail. Et on est patient. On le laisse faire. C'est très important. Parce que si le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, combien de fois nous-mêmes? Donc, le Saint-Esprit va nous aider. Donc, il est incontournable. Elle a besoin du Saint-Esprit. Cette femme qui veut refaire sa vie, qui veut se marier, et parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la création. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est lui qui conduit les gens étape par étape. Donc, se soumettre au Seigneur, laisser le Seigneur donc transformer et être à l'écoute du Saint-Esprit. Et on peut être sensible donc à la voix du Saint-Esprit que si on a été habitué à communier avec lui, on reconnaît sa voix, on reconnaît sa direction. La Bible disant que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Tout à fait. Voilà donc, homme de Dieu, nous allons poursuivre donc la réflexion très intéressante encore une fois de plus. Homme de Dieu, est-ce la solution pour une femme divorcée de choisir d'avoir un ami avec qui vivre? C'est-à-dire qu'elle dit, bon, comme j'ai divorcé, vraiment, je ne pense plus au mariage, mais maintenant, je choisis d'avoir un ami. Tout à fait. Bon, vous voyez, on revient encore, je choisis. Je refuse ça. Je choisis de. C'est-à-dire qu'elle dit, je suis au contrôle, c'est moi qui veux. Vous savez, dans Jean, prenons l'évangile de Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 4, versets 16 à 18. Va, lui dit Jésus. Prenons même à partir du verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alors, pourquoi Jésus fait la différence? Les 5 qu'elle avait eu avant
chacun avait été à son époque son époux. N'est-ce pas? Oui. Donc, le 6e là, Jésus dit, il n'est pas ton mari, il n'est pas reconnu, tu es dans l'illégalité. Donc, choisir maintenant de vivre ce genre de vie, c'est se mettre, n'est-ce pas, comment dire, en marge de la parole de Dieu. C'est refuser la parole de Dieu. Et la Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 27, et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra quoi? Le jugement. Nous serons appelés devant le tribunal de Dieu. Chacun va parler. Quel est le choix de vie que vous avez fait? Alors ce choix-là n'est pas le bon choix. Tu as eu 5 maris. Le 6e homme-là, ce n'est pas ton mari. Et la femme même le savait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Reprenons. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Donc elle savait que l'homme-là n'était pas son mari. Et qu'est-ce que Dieu a dit? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que ce soit très clair. Ah oui, que ce soit très clair. Donc, un tel choix ouvre les portes de l'enfer à la personne, si elle ne change pas, pendant qu'elle est encore sur cette terre. Parce que quand la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, tout ce qu'on va faire en termes de cérémonie après, pour le mort, ça ne pourra pas l'aider. Ça ne pourra pas l'aider. C'est ce que j'enseigne. La théologie qui soutient, n'est-ce pas, la branche à laquelle j'appartiens, parle de ça. Donc, que ce soit très clair. Et une fois Dieu avait dit au peuple d'Israël, je place devant vous la vie et la mort. Mais choisissez quoi? La vie. Donc je suis là pour dire aux gens de choisir la vie. La vie est dans l'accomplissement, dans le respect, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà la vie. Parce qu'encore une fois, la vie ne se limite pas sur cette terre. La Bible parle de la vie éternelle. Ok? Donc, il ne faudrait pas que le temps éphémère que nous passons sur cette terre nous disqualifie par rapport à l'éternité. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. Alors, cette femme, Jésus, elle m'a dit, et je lui ai dit, c'est vrai, tu as dit, tu n'as pas de mari, mais je dois te dire, Dieu m'a révélé, le Saint-Esprit m'a révélé que tu t'es marié 5 fois. Et là, maintenant, peut-être c'est le choix que tu as fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 15, elle voulait quelque chose. Hein? La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ah, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Je dis que l'eau est le symbole de la parole de Dieu. L'eau est le symbole du Saint-Esprit. Donc, c'est le don de Dieu. Dieu a dit, hey, ce que tu demandes là, pressé, pressé. Tu as toujours été pressé comme ça. 5 hommes, quand tu as rencontré chacun, tu sautais seulement. Hey, madame, c'est pas comme ça la vie. Maintenant, laisse-moi me déployer maintenant avec l'Esprit de Dieu. Je vais te parler de ta vie. Tu as eu 5 maris. Et peut-être la leçon que tu as tirée maintenant, c'est qu'il ne faut pas te marier pour une 6e fois. Et même la leçon est une mauvaise leçon. Et je ne peux pas te donner donc ce que tu demandes, la vie éternelle dans ces conditions-là. Oh mon Dieu. Et c'est ce que la religion ne fait pas. La religion vient, même si tu es un assassin, tu fais des dons à l'église, on dit oui, viens, c'est bon. On va même te donner des titres. La religion a tellement de titres à donner aux gens. Mais mesdames, messieurs, à Solution TV, Radio Solution, nous ne parlons pas de religion. Nous parlons de la vie. De la vie.
Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Donc vous offrez toutes ces choses-là, même tous vos biens, à l'église. Si vous n'avez pas donné votre cœur à Jésus, vous allez périr. Parce qu'il y a une différence entre mourir et périr. C'est très important. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience avec vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ah. Il ne veut pas qu'on périsse. Donc il n'a pas parlé de mort. Parce que dans Hébreu, tout à l'heure nous l'avons vu, il est raison aux hommes de mourir une seule fois. Maintenant il parle de périr. Il y a une différence entre mourir et périr. Quelqu'un qui périt, il va finir sa vie, il va vivre l'éternité en enfer. Mais quelqu'un qui meurt en Jésus, la Bible nous parle de la résurrection. Au son de la trompette, les morts dans le Seigneur seront les premiers à ressusciter. Leurs corps transformés sont enlevés dans les airs. Nous aussi, les vivants en Christ, seront aussi transformés pour être enlevés. C'est pourquoi nous sommes un peuple qui a une espérance. C'est très important. C'est pourquoi notre discours est crédible. C'est la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, mesdames, messieurs. Vous devez être affranchis de tous les dogmes religieux que vous avez reçus. C'est sur cette terre que vous préparez l'éternité. La prière d'aucune personne ne pourra vous aider quand vous allez quitter cette terre. C'est pourquoi vous devez choisir quel type de vie mener. Et en tant que serviteur de Dieu, le choix doit être un choix conforme à la parole de Dieu. C'est très important. C'est très, très important. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Quand je garde le temps, il y a tellement de choses à dire. Vous savez, il y a un mariage, une relation qui a mal commencé dans la Bible et qui a causé des problèmes terribles, n'est-ce pas, à Jacob. C'est dans Genèse chapitre 34. Pour vous dire que le mariage ne commence pas comme ça. On n'essaye pas. Genèse, au livre du commencement. Donc, ouvrez le 34e chapitre. Prenez les versets 1 à 3. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Alors, là où Dieu est, il n'y a pas le déshonneur. Quand on parle de déshonneur, c'est-à-dire qu'on a violé, n'est-ce pas? On a transgressé la parole de Dieu. Elle a été déshonorée. Elle est allée avec un homme sans avoir été son épouse. Donc, toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché. Et Romains chapitre 3 verset 23, parce que ne l'oubliez pas, si je ne le fais pas, je ne serai pas en train de faire mon travail, parce que l'Éternel m'a appelé pour le salut. Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mm-hmm. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà ce que Jésus a fait. Donc quand nous parlons de Jésus, quand on décide de le suivre, c'est lui-là qui nous délivre de cette condamnation. Et c'est lui que nous devons suivre. C'est pourquoi le sang de Jésus lave, il purifie, il efface les péchés. Nous sommes toujours dans Romains chapitre 6. C'est très important. Romains chapitre 6 verset 23. Car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don comment? Gratuit de Dieu. C'est qui? La vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. Et puisqu'on parlait donc de relations hors mariage, prenons 1 Corinthiens,
chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Nous allons prendre juste le verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Dieu a dit de fuir l'impudicité. Il dit pas de rester là à côté d'un homme qui veut te séduire ou une femme qui veut te séduire. Tu dis, je veux résister au nom de Jésus, je suis là. Non, il dit de fuir. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à la question? Tout à fait, homme de Dieu. Homme de Dieu, encore une dernière préoccupation. Nous avons suivi également certains intervenants. Êtes-vous d'accord avec ce monsieur parmi les intervenants qui pensent que le mariage, c'est la chance? Vous savez, quand on parle de la chance, c'est le hasard. Non. Ce n'est pas le hasard. C'est une institution divine. Nous connaissons le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc, le mariage vient de Dieu. Il faut faire comme Dieu a décidé. C'est tout. C'est pas une affaire de chance. C'est une littérature abondante dans ce sens-là. Non, c'est le diable qui pense comme ça. Non, c'est pas une affaire de chance. Et n'oubliez pas ce que Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, le Père a conçu ce plan merveilleux pour vous au travers du mariage. Vous ne pouvez pas être connecté à ce plan et réussir si vous n'avez pas Jésus. L'apôtre Paul a dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? C'est Jésus. Qu'est-ce que Jean a dit? L'évangile de Jean chapitre 1, nous allons prendre les 3 versets et nous allons sortir de cette émission. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière est en train de luire au travers de cette émission. Les médias solutions, c'est pour que la lumière de Dieu brille dans les ténèbres et que chacun saisisse cette opportunité. Parce que Jésus est celui-là qui éclaire tout homme qui vient à lui. Donc, il offre l'opportunité aux gens de changer. C'est pourquoi il est dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Quand il le disait, il n'y avait pas encore de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas Internet. Mais il savait qu'à une époque comme celle-ci, il y aurait tous ces moyens-là, n'est-ce pas, pour que la bonne nouvelle soit prêchée. Et au verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il s'agit de Jésus, mesdames et messieurs. Alors que nous concluons donc, vous savez, les gens ont écrit au sujet du mariage. Les gens ont écrit au sujet des relations humaines, les techniques pour réussir son mariage, les langages d'amour. Il y a tellement de choses que les gens ont pu dire, écrire. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais le fondement, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous quitte en vous conseillant de trouver ce que Dieu a dit au sujet du mariage. Mais avant de trouver ce que Dieu a dit au sujet du mariage, rassurez-vous que vous lui aviez confié votre vie. Alors, c'est lui qui va travailler, vous transformer, et il vous aidera donc à réussir aussi votre mariage. Que vous soyez un homme ou une femme, cela vous intéresse. C'est comme cela que vous allez réussir. Demeurez donc bénis en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre.
comme le chant